Tout ce qu'ils font, je peux faire, hein. Mais ils n'ont pas d'identité. Moi, je suis pas un suiveur. Moi, je crée et les gens me suivent. Le rap même, à la base, c'est une musique qui véhicule un message. Exactement. Mes clips passent à la télé depuis 2020. C'est des personnes qui se permettaient d'insulter n'importe comment, critiquer en disant qu'ils ne me connaissent pas. Quand ma photo, mes vidéos passaient dans leur fil d'actualité, c'était ces personnes-là, ils chantent quand même. Qui le connaît? Paf. Tu vois un peu, non? Si j'étais pas au nord, que j'étais à Abidjan, ça allait faire moins de bruit. Mais c'est parce que je suis au nord, ils disent, ben c'est un gars, il est quitté à Korogo. Comment quelqu'un qui est à Korogo, mais qui le connaît? Qui le connaît? Pour votre information, le trophée Étoile Monton Trap Ivoire, c'est mon 7e trophée. Hello la famille, bienvenue dans l'émission Dites-nous tout. Je suis Momo Warner et j'ai le plaisir de faire chemin avec vous durant ces quelques prochaines minutes. Ensemble, nous allons poser des questions à notre invité, lui faire part de nos critiques et surtout tester ses compétences au pied du micro. Car c'est au pied du micro qu'on voit le vrai rappeur. Dans la rubrique Prends le mic. Donc asseyez-vous car on décolle maintenant. Notre invité de ce jour se surnomme le fromager du Poro. Révélé au grand public en 2020 à travers des tests de sensibilisation, il gagnera quasiment tous les prix de la région, notamment le prix du meilleur rappeur de la région du Poro, qu'il remportera 3 fois de suite. Le prix du meilleur artiste masculin d'actualité du district des Savanes et en novembre 2023, il sera révélé aux yeux du monde à travers les Primudes où il remporte le prix de l'étoile montante du rap ivoire. Vous l'avez deviné, il s'agit bien évidemment de Jack PC. Alors, comme annoncé tantôt, nous recevons Jack PC. Alors, Jack PC, comment tu vas? Ça va, bro, et toi? Ça va super, mon pote. Bonne arrivée. Merci. Je t'ai apporté un petit présent. Ah ouais. Chose promise. Oui. Chose due. Les gars, il m'avait promis un boubou, il a cru que c'était un de moi. Mais comme il n'est pas venu au gala, il est venu se faire pardonner. Donc, toute l'équipe du Mike qui va te dire merci, bro. Je t'en prie. Et puis, il est porté ça pour les femmes. C'est une petite, c'est le nous faut cœur, là-bas. donc, C'est la famille, c'est la famille. tu connais Mais ça, c'est je nous faut, sais c'est la famille. Hein. Alors, bro, dis-moi. On se pose tous la question. Hein. Nous tous, on veut savoir qui est Jack PC. À l'état civil, le cursus scolaire, tout et tout. C'est qui Jack PC? Jack ici à l'état civil, c'est Nyamon Quadio Pierre Claver. Je suis étudiant, diplômé d'une maîtrise en communication. Mon nom d'artiste c'est Jack PC, je suis un artiste rappeur. D'où vient ce nom-là, Jack PC? Bon, comme j'ai dit tantôt, c'est Nyamon Quadio Pierre Claver. C'est une connotation de mon appellation à l'état civil. GKPC, c'est ce qui donne Jack PC. D'accord. Ouais, ingénieux quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, Jack PC, comment tu viens à la musique? Bon, depuis tout petit, il faut dire que je kiffais la musique. J'étais même dans une chorale durant mon enfance. Et c'est en 2012 que les choses ont véritablement commencé avec cette section d'assaut, Kiff No Beat. Au quartier, tout le monde rappait. Au quartier, tout le monde rappait. Et il fallait montrer ce que tu savais faire. Donc, ce qui m'a poussé à rentrer dans la musique. Au début, c'était une passion, juste une passion. Et après, les choses ont changé. Ouais, ça commence toujours par une passion. Hein. Exactement. Mais comment les parents ont réagi quand tu as dit que tu voulais faire la musique? Bon, au début, c'était difficile. Parce que moi, je voulais jouer au ballon. Je voulais être un footballeur. Forcément. Et après, j'ai commencé à faire la musique, ils se sont posé des questions. Tu as dit, tu as joué ballon, maintenant tu rappes. Bon, toi, ton affaire là, on ne comprend pas. Concentre-toi sur tes études parce que la musique à l'époque, c'était pas trop perçu comme un métier qui peut nourrir, qui peut nourrir l'homme. Donc, je me suis mis à travailler puisque la musique que je fais sensibilise. Ils n'étaient pas pour, parce que pour eux, c'est un domaine qui est vraiment hostile, un domaine qui est rempli de beaucoup de bêtises. Donc, ils m'ont donné des conseils, mais je me cachais pour rapper jusqu'à ce que je devienne l'artiste que je suis. D'accord, tu viens de relever un point important. Tu dis ta musique sensibilise. Oui. Normalement, je pense en 2012, les musiques qui sensibilisaient, c'était plus le zoulou, le reggae. Donc pourquoi tu choisis le rap? Le rap même, à la base, c'est une musique qui véhicule un message. Exactement. Donc, Pas encore du voix, mais Afrique. non, de façon générale. Voilà. Parce qu'il y a des gars qui rappent, mais ils ne savent pas ce que c'est que le rap. Est-ce que tu connais la définition de RAP? Revolution American People. C'était une musique de révolutionnaire, une musique qui véhicule un message. C'est ça. Et c'est ce que je fais. Donc je suis toujours dans le rap pur. Les messages poignants, la sensibilisation. C'est ça ma particularité. Parlons des particularités. Parce que on a vu tout le monde faire du rap ivoire. Normalement, je me dis si tu dois faire du rap ivoire en Côte d'Ivoire, c'est plus l'ambiance. Et là, tu viens avec un mood de sensibilisation, tout. Bon, pour toi-même, ta carrière vis-à-vis de tes amis, comment ils ont perçu cela? C'était difficile. Il y a certains qui m'ont dit d'abandonner parce que c'est quelque chose qui n'allait pas marcher. Toi, tu viens, tu sensibilises, tu as donné conseil à qui? On dit on ne donne pas conseil. Toi, tu as venu avec ton mood pour donner conseil. Mais c'est ma particularité. Tout ce qu'ils font, je peux faire. Hein. Mais ils n'ont pas d'identité. Moi, je ne suis pas un suiveur. Moi, je crée et les gens me suivent. Donc,
les choses vont aller petit à petit. Comme tu as dit, le Zouglou, c'est la musique qui conscientise. Mais le rap aussi conscientise. Il y a plein d'artistes qui font le rap qui conscientise, mais qui sont dans l'ombre. Mais le moment viendra où vous allez voir la vague de rappeurs conscients. La vague. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc on attend les rappeurs conscients, cette vague-là qui va venir nous monopoliser parce que c'est vrai qu'on danse, mais on a aussi besoin de conseils. Récemment, on t'a vu, bon, je pense qu'en 2020, oui, c'est ça. On te voyait beaucoup tourner avec Suspect 95. Tu faisais des tournées. C'est toi-même qui as fait le freestyle où tu rappais avec l'alphabet, c'est ça, non? Oui, oui. Voilà, donc on s'attendait bien évidemment à un featuring, mais on n'a pas eu de suite jusqu'à présent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je vous explique rapidement la petite histoire. C'est vrai qu'on a eu à tourner ensemble. Je lui ai demandé un feat. Il pouvait accepter comme ne pas accepter. Dieu voulant, il a accepté. Et il a eu à me demander si vraiment je voulais le feat ou bien si je veux, il va me donner de l'argent pour enregistrer un son. J'ai dit non, moi je veux qu'on fasse le feat. Il m'a dit il n'y a pas de souci, mais ça a duré. Ça a duré, j'ai fait les relances, mais c'est pas encore concret. Je me dis que peut-être il n'est pas encore prêt pour le feat. Au moment opportun, quand il va se décider, on le fera. En tout cas, moi, je suis prêt pour le feat. Si demain même il dit petit, on fait le feat, on fait le feat. Maintenant, s'il ne veut pas faire le feat aussi, qu'il me dise que petit, je ne veux pas faire le feat parce que j'espère. C'est vrai que l'espoir fait vivre, mais à un moment donné, la Joe. D'accord. Suspect, on te parle en même temps à la caméra là. Le gars il attend depuis 2020. C'est toi quand même le président du syndicat. Donc il faut faire un geste. Hein? Si tu appelles, si tu vois que tu peux plus faire le feat, faut envoyer l'un des sons que tu voulais donner. On est dedans. Hein? Il y a pas de tranquille. Donc on va passer à un sujet très important, un cap très important de notre interview. C'est la nomination au Premier. Déjà, comment tu vis cette nomination dans la catégorie étoile montante? C'était une première victoire, une fierté. Être dans la catégorie étoile montante rap ivoire. Après tout ce qui s'est passé durant cette année, c'était une victoire. Il faut dire que c'est ma deuxième nomination. Il y a certains qui me découvrent peut-être cette année, mais j'ai été nominé dans la catégorie découverte. Voilà. Et la nomination de cette année était vraiment bienvenue. Et je peux me permettre de dire que c'était mérité. Parce qu'on ne nomine pas quelqu'un comme ça. Il y avait un jury, pour cette année, il y avait un jury de prénomination. Il y avait Hit Radio, il y avait Mouloukoukou DJ, Ozone, Romeo Kwaku, et Billy DJ et d'autres. Si ces personnes-là ont fait la liste et Jack PC fait partie, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait parler de lui, c'est quelqu'un qui bosse. Donc il faudrait clarifier ça. Les gens disent, on ne sait pas pourquoi on t'a nominé. On ne nomine pas quelqu'un comme ça. Et comme j'ai dit tantôt, c'est pas ma première nomination, c'est ma deuxième nomination. Donc c'est normal que je sois dans la course. D'accord, donc la nomination c'était quelque chose d'inéluctable en fait. Voilà. Maintenant là, quand on passe à la victoire, comment ça se passe pour la période des votes? Comment tu t'organises? J'ai pas voulu le dire au lendemain des prémutes quand on m'a invité sur certains plateaux pour ne pas donner la stratégie. C'était une stratégie qu'on avait mis en place. Comme j'ai dit, je suis étudiant en communication. Attendez, stop. Là, je vous donne une scoop. Il vient pour dire, il va nous donner la stratégie de comment gagner les prémutes. Écoutez très bien, on continue. Il n'a pas dit, il a donné la stratégie. Il dit voilà. Nombreux sont ces personnes qui s'attendaient à la stratégie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Étudiant en communication, j'ai juste plaqué les stratégies de communication sur mon plan de campagne. J'avais une directrice de campagne, on s'est comporté, mon staff et moi, comme si c'était une élection présidentielle. Donc tout ce que les politiciens font, c'est ce qu'on a fait. Les gens ont voté, on s'est rassemblés, on a fait des votes groupés, on a même tiré les affiches, on a collé partout dans le coin stratégique au quartier, dans pratiquement 5 communes. 5 communes, il y avait une fanbase, un fan club qui votait H24. C'est ce qui a permis à ce qu'on puisse remporter cela. C'est ça aussi, quand tu veux remporter quelque chose, il faut mettre les moyens. En tout cas, bravo pour ta nomination. Merci. Maintenant, après cette nomination, on a vu quand même, bon, pas cette nomination, cette victoire, on a vu quand même beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires ici et là. Comment tu as vécu cette période-là? C'était un choc. Parce que j'ai débuté depuis 2012. C'est vrai que je grattais mes tests. C'est à partir de 2018 que j'ai commencé véritablement à faire des vidéos, à faire des sons et les tournées et autres. Après avoir fait tous ces sacrifices-là et on remporte un trophée international, le retour des gars au lendemain, c'est vraiment dramatique pour moi. Ils se sont focalisés sur des futilités. Ils disent qu'ils ne me connaissent pas, mais mes clips passent à la télé depuis 2020. Ces personnes qui se permettaient d'insulter n'importe comment, critiquer en disant qu'ils ne me connaissent pas. Quand ma photo, mes vidéos passaient dans leur fil d'actualité, c'était ces personnes-là, ils chantent quand même. Qui le connaît? Paf. Tu vois un peu, non? Si j'étais pas au nord, que j'étais à Abidjan, ça allait faire moins de bruit.
Mais c'est parce que je suis au nord, ils disent, ben c'est un gars, il est quitté à Korogo. Comment quelqu'un qui est à Korogo, mais qui le connaît? Qui le connaît? On ne peut pas connaître tout le monde. Même Ado ne connaît pas tous les Ivoiriens. Donc, il y a un palmarès qui est là. Pour votre information, le trophée Étoile Monton Trap Ivoire, c'est mon 7e trophée. C'est le 7e. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et c'est Dieu qui a permis à ce que je remporte ce prix devant tous ces artistes-là. Donc, concentrez-vous sur la carrière de l'artiste et posez-vous les bonnes questions. Comment se fait-il que quelqu'un qui est à Korogo, il vient à Abidjan pour remporter un prix devant des artistes qui sont en vogue? Ce que vous pouvez faire pour que le petit puisse mousser là, faites. Arrêtez de critiquer, il n'y a rien dedans. Comme Didier Drogba l'a dit lors de la célèbre défaite 4-0, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Jack Pissi a gagné? Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'était bien. Maintenant, Jack Pissi, dis-moi, après ta victoire au Prumud, les potes se sont ouverts, bien évidemment, où il y a eu un peu de récalcitrant, il y a eu des choses que tu n'as pas digérées. Bon, d'abord, il faut dire que j'ai gagné en visibilité. J'ai gagné en visibilité. C'est difficile quand tu fais une musique qui sensibilise. En Côte d'Ivoire, c'est difficile, ça je l'avoue. Il y a du taf à faire, mais aussi les retours n'ont pas été satisfaisants financièrement parlant. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été faites et puis c'est ce qui explique le fait que des projets qu'on avait déjà gardés ne sont pas sortis. Parce que être étoile montante du rap ivoire, c'est faire des projets qui vont cartonner puisque quand tu prends la liste, après Didibé, c'est Jack Pissi. Et les gens se sont posé des questions. Après avoir remporté le prix, on ne te voit pas, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des problèmes financiers. Mais on reste positif. Au moment opportun, les choses vont décoller. Restons sur le côté finance. Quand tu gagnes un prix, on doit s'attendre forcément à un jet derrière. Combien le premier t'a fait gagner? Le premier m'a pas fait gagner de l'argent. Hein. Parce que quand ils ont remis le trophée, il n'y avait pas d'enveloppe. Il n'y a pas d'enveloppe. Déjà, il faut saluer ce que le père Moula fait et sa team. C'est un travail, c'est bienvenu, ça honore les artistes. Mais il n'y a pas d'enveloppe. On espère que peut-être dans les prochaines années, avec les partenaires, il y aura au moins une enveloppe parce que c'est beaucoup d'argent qu'on échec dans les fautes. Bien vrai que le premier ne donne pas de prix, mais je pense que financièrement, avec les VP qui sont à côté, qui ont fait des promesses, tu as eu quelque chose. Donc combien tu as eu comme ça? Bon, en toute franchise, hein, ce que j'ai eu n'atteint pas 100 000. Il y a eu plusieurs promesses, il y a eu plusieurs, comme on dit dans notre jargon, il y a eu plusieurs bognoli en esprit pour que ça puisse changer, mais ça n'a pas été comme on espérait. Mais bon, c'est Dieu qui permet toutes choses. On attend que les choses s'améliorent et que Dieu mette sur notre chemin des personnes qui sont financièrement prêtes et concrètes afin que la carrière puisse aller de l'avant. Et c'est pas facile, je m'autoproduis. Donc c'est ce qui explique beaucoup de choses. Là, on est pratiquement à 3 mois de ton sacre. Quel bilan tu fais de cette période-là? Si je m'en tiens aux objectifs fixés après les Prumutes, le bilan, il est, on peut dire, satisfaisant. Après les Prumutes, il fallait faire sortir un son. Ça, je le dis. Il fallait faire sortir un son, mais problème financier, on n'a pas pu faire sortir le son. Pour la promotion, voilà, le son est déjà prêt, mais c'est pour la promotion. Et on devait faire une tournée de sécurité routière au nord. La tournée a été une réussite. Et après la tournée, il fallait se reposer. Il y a l'université qui est là. Donc, on ne doit pas mélanger les choses. Jack Pissi, c'est quelqu'un qui est très méthodique. Et dans pratiquement 2 mois, on va faire sortir une prod. Ou peut-être même une mixtape. Mais tout dépendra vraiment des moyens qu'on aura. D'accord. Tu nous disais dans les coulisses qu'il y avait un concert pour le Palais de la Culture. Est-ce que tu te sens prêt à briguer le Palais de la Culture cette année? Ouais, c'est possible que je fasse un concert au Palais de la Culture. Les gens ne connaissent pas Jack Pissi. Et il faut poser des actes. Il faut montrer aux gens ce qu'on fait. Et si vraiment Dieu fait grâce, dans 2 mois, ils vont découvrir ma musique. Ils vont découvrir qu'est-ce que Jack Pissi fait. On aura plusieurs séances. Je ne parle pas trop. Et cette année-là, je vous dis, je vais faire mon concert au Palais de la Culture. Si Dieu permet, car c'est lui qui permet toutes choses. D'accord. Donc il parle de concert aussi, il parle de soutien, de solidarité. Dis-moi, quels sont tes rapports avec les autres artistes du rap ivoire? Sinon de la musique ivoirienne. Bon, les rapports. Déjà, je remercie le vieux père Salfo pour ses conseils qu'il donne. J'ai suivi ses interviews, ça m'a beaucoup apporté. Il y a Jojo le Barbu aussi, à qui je fais un gros coucou. Et aussi Aboumé l'éléphant. Ce sont ces deux artistes avec qui j'échange souvent. Il y a Abou Nidal qui est là et Ismaël Kolbashi. Voilà. Ce sont ces artistes avec qui j'échange
pratiquement une fois chaque semaine. D'accord. Donc on doit s'attendre bien évidemment à un album, une mixtape, un projet de ce genre. Est-ce que tu penses pouvoir réunir certains rappeurs, comme je dis certains rappeurs, je vais mettre outre Jojo le Babu, Aboumik qui sont déjà dans tes contacts, mais est-ce que tu penses aller vers de nouveaux rappeurs pour de nouvelles collaborations? Oui, c'est la musique ivoirienne qui va gagner, c'est la musique en général. Il y a des collaborations. J'ai un feat avec un Ivoirien qui est sur Bengue. Voilà, on prépare la prod et au moment opportun, ça va sortir. Donc la personne qui veut faire un feat avec moi, si ça rentre dans mon cadre, si ça rentre dans mon éthique, on fait le truc au calme. Non, mais là, je ne parle pas de personne qui veut faire un feat avec toi. Je parle de toi qui a envie de faire un featuring avec quelqu'un. Tu vas vers le rappeur, tu lui dis, mon gars, j'ai vraiment envie qu'on fasse un featuring, il veut qu'on fasse cette collaboration. Tu penses que c'est possible sur tes prochains projets? Oui, c'est possible. Là, si je fais un feat avec KS Bloom, ou bien je fais un feat avec, je dis n'importe quoi, qui comme ça, Black M, tu vois que ça sera bénéfique pour moi? Non, bon, on va rester dans le rap, ivoire. On va rester dans le rap. Mais KS Bloom, il fait rap. Non, on va rester spécialement dans le rap ivoire, pas rap gospel, on va rester dans le rap ivoire. Dans le rap ivoire. Là, si on te demande un nom, genre hormis, je te vois venir. KS Bloom, te vois venir. Tu veux qui pour un featuring là maintenant? Là maintenant. Bon, il y a Drea qui est dans mon viseur. D'accord. Il y a Drea. Il y a. Je vais m'arrêter là. D'accord, donc Drea, tu regardes la vidéo, tu regardes l'étoile montante du rap ivoire. Vous avez fait une photo au gala. Nous, on a vu toutes ces photos là. Faut faire même à Korogo. À Korogo. Ouais. Vous voulez dormir? Non. Ok, c'est qu'elle su. Hein? On s'appelle Drea. Faut taper. D'accord, bro. Donc là, on est quasiment à la fin de l'émission. Il y a une question très importante qu'on veut se poser. C'est comment Jack PC voit sa carrière dans 5 ans? Je me vois très loin. Je me vois très loin. Cette année, il y a plein de projets qui arrivent. On espère avoir les moyens de notre politique pour aller encore de l'avant. Dans 5 ans, je me vois en train de faire des tournées partout en Afrique, dans le monde entier. Des concerts aussi, et pourquoi pas aller imposer la musique qu'on fait dans d'autres pays. Bon, tu as reporté une émission avec nous parce que tu avais des problèmes de santé. C'était une histoire d'empoisonnement ou de sort. Comment ça s'est passé? Explique-nous un peu. Déjà, il faut dire qu'après les prémunes, j'ai été victime d'empoisonnement. Et Dieu faisant les choses sont rentrées en ordre. Et il y a quelqu'un qui m'avait salué. Dans la période où je faisais ma tournée, quelqu'un qui m'avait salué. Et après ça, j'ai commencé à ressentir des douleurs au ventre, des céphalées, une toux interminable. Ça m'a permis de faire un test de tuberculose. Heureusement, ce n'était pas la tuberculose. On a traité ça de façon traditionnelle et ça m'a mis KO, comme on le dit dans notre jargon. Ça a affecté ma santé, mais ça va. Aujourd'hui, je suis là, c'est parce que ça va. Voilà. Téléspectateurs, merci. C'était la première partie de notre émission. Là, nous allons passer à la deuxième partie qui est Prends le mic. Asseyez-vous car on décolle maintenant. Alors, nous sommes dans la rubrique Prends le mic avec l'invité Jack PC. Ça va se passer tout à l'heure. Mais en attendant, qui fait un peu mon boubou. D'accord. Donc, on a notre ingé son, jeune Patrick, qui va nous composer un beat pour notre artiste. C'est comment ici, les gars? Ouais, ça va, ça va, oui. Il y a fouille. Donc, il faut faire un bon truc, la magie, parce que ça va partir de tous les sens. Ouais, t'inquiète, on fait ça tout à l'heure. Il y a fouille. Donc, à tout à l'heure pour la fin de l'émission. La suite. Oh, Jack, PC, fromage du pro, étoile montante du rap, voir, yo. J'ai pas bu de Kalao, ouais, faut dire, mais j'ai gagné Primuda. Tu dis c'est ton artiste, il est nominé, et puis tu votes pas pour lui. Question, on dit étoile montante, l'étoile en train de monter. J'ai pas encore atteint le ciel, mais toutes ces personnes là, Seigneur, sont agitées. Polémique, parler mal de Jack PC. Une fois que parler mal de mon Seigneur, sans me connaître que c'est triste. Quelqu'un qui est au nord qui vient détrôner les gars qui sont rapapiés. C'était un choc pour eux, mais Seigneur Dieu c'est ta volonté qui compte. En pleine année scolaire on casse école, Seigneur mon Dieu. Trop de choses se passent dans le pays. Les oui ont augmenté, je me pose des questions. Comment feront ces personnes qui n'ont pas d'argent? Oh, ah, je ferai un concert au palais de la culture, apprêtez-vous. On s'attendait pas à la 3e étoile, n'est-ce pas? Il a sorti d'un dos, je suis pas né d'une vache, mais je vous prouverai ce que je vaux. Sébastien, prend son temps mais il est toujours à l'heure. L'entrepreneuriat n'est pas du vol, mais dans nos maisons les voleurs en te prennent.
Autant si à carton le même pro, mais entre les deux là, qui barra. Cake BC, dédicace à tous mes fans. On est ensemble, yo. Alors, c'était Dites-nous tout. Merci à Jack PC pour sa présence. Merci à Jeune Patrick pour le beat, la Jafful. Donc à la prochaine pour une nouvelle émission. Bré. En ensemble. Ouais.